de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Dans les territoires ultramarins, il est malheureusement fréquent de constater des successions non réglées sur plusieurs générations et des partages non faits ou non enregistrés selon les règles entre plusieurs dizaines et parfois plusieurs centaines d'ayants droit indivisaires. Ainsi, les situations d'indivision, durables et généralisées, sont devenues inextricables. Elles trouvent leur origine dans des raisons propres à chaque territoire, notamment le coût des mutations et taxes sur les successions pour des familles souvent modestes, le recours peu fréquent ou tardif au notaire, la méfiance des familles et la crainte de spoliation. Cette situation particulière du foncier ultramarin a été très bien décrite dans le rapport d'information de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Face à cela, le législateur a souhaité intervenir pour adapter les règles de droit commun aux caractéristiques et contraintes spécifiques de ces territoires d'outre-mer, en mettant en place un dispositif dérogatoire et temporaire de sortie d'indivision applicable jusqu'au 31 décembre 2028. La proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale constitue un texte consensuel. Son principe emporte l'adhésion de tous les groupes politiques et de tous les parlementaires. Nous avons pu le constater lors des débats en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les décisions y sont simples et compréhensibles, les dispositions législatives et réglementaires claires et de bon sens. Le groupe Les Indépendants ne peut que s'en réjouir. C'est pourquoi nous soutenons la proposition de loi et souhaitons son adoption unanime. Son entrée en vigueur doit se faire rapidement, car elle est attendue. Je voudrais m'arrêter un instant sur le cas de la Polynésie française. Nous avions souhaité, au Sénat, voter un texte traitant de l'ensemble des Outre-mer et donc également applicable à la Polynésie française, mais, comme nous le savons à présent, une loi organique et une loi simple spécifique à la Polynésie française devraient être examinées l'année prochaine par le Parlement. Nous nous en tiendrons donc à une version plus légère en attendant d'autres supports pour traiter ce sujet. Aussi, très concernés par les travaux à venir, les membres de notre groupe ne manqueront pas d'être attentifs aux dispositions envisagées lors des futurs débats. Avant de conclure, je souhaite saluer à cette tribune le travail effectué par notre rapporteur, Thani Mohamed Soilihi, sur un sujet aussi important et primordial pour les territoires ultramarins en matière de sécurisation du foncier. Monsieur le ministre, Madame la ministre, mes chers collègues, comme je l'ai déjà précisé, notre groupe soutiendra cette proposition de loi qui constitue un bel exemple de travail transpartisan, témoignant ainsi de l'union de toute la nation avec les Outre-mer. Eh bien, la parole est à Monsieur Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains.